Et salut à tous. On se retrouve en ce samedi midi pour parler du 16e film réalisé par Pang Ho-chung, Misbehavior. 我想要個菠蘿油。超你啊！哎呀，講英文啊嘛！張總請坐。飲咩啊？ Fat right，奶就撈 fat。Alors Pang Ho-chung, c'est un réalisateur hongkongais que j'apprécie beaucoup. Il nous a servi de très bons films, notamment Aberdeen en 2014, Men Suddenly in Black en 2004. Il nous a aussi offert l'excellente trilogie Love avec Miriam Young et Shawn Yu, avec ma femme Miriam Young, pardon, j'ai oublié de le préciser. Il nous a aussi offert en 2010 le slasher incroyable Dream Home avec Josie Ho, qui était une claque et un des meilleurs films hongkongais de la décennie dernière. Et là, il nous revient donc avec son 16e film, Misbehavior, où il va retrouver Gigi Leung et Dada Chan. L'histoire de Misbehavior, c'est l'histoire d'une secrétaire, June, qui va accidentellement donner le lait maternel de sa patronne à un énorme client. Et pour ne pas qu'il s'aperçoive de ça, June va faire appel à ses anciennes amies avec lesquelles elle est plus ou moins en froid pour essayer de trouver absolument du lait maternel et pouvoir remplacer celui qu'elle a pris accidentellement dans le frigo de son travail et qui appartient donc à sa patronne. Alors Misbehavior, c'est un petit film assez léger, une petite comédie qui glisse tranquillement. C'est pas un film mémorable, mais c'est plutôt un film vachement sympa à regarder. Le casting fonctionne très bien. Moi j'étais content de revoir Gigi Leung, hein. C'est quand même une actrice qui évolue dans le cinéma hongkongais depuis pas mal d'années. On la voyait pas mal chez Milkway Images, la société de Johnny To et Wai Ka-fai. Et là, elle est de retour dans une petite comédie légère. Le reste du casting est pas mal aussi. Isabella Chan et June Lam s'en sortent très très bien. Le groupe d'amis fonctionne vraiment bien, il n'y a pas de souci, il y a une bonne alchimie entre les acteurs et l'actrice. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une comédie hongkongaise, hein, donc on a certains gags assez gras. Mais là, c'est vraiment vraiment gras, c'est même assez osé visuellement, hein. On a quand même des gros plans assez surprenants sur certains gags. J'avoue que je m'y attendais pas et c'est vraiment gras, c'est vraiment épais quoi. Ça parle franchement de cul aussi, ça y va, il n'y a pas de souci, hein. Il y a des gags assez graveleux, mais voilà, ça englobe bien l'humour cantonais classique. Et là, c'est un pur film hongkongais, donc j'étais quand même assez content de retrouver cette petite patte un petit peu spéciale dans l'humour et dans l'histoire. Le rythme du film est très soutenu, il y a des péripéties tout le temps. Il est assez court aussi, il dure moins d'1h30, donc on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. On est tout le temps diverti et c'est très fluide. Il y a des gags assez régulièrement et on prend un petit peu le temps de s'attacher au personnage et on croit à ce groupe d'amis. Vous l'avez compris, j'ai passé un bon moment devant ce Misbehavior. C'est une petite comédie hongkongaise vraiment sympa, qui se prend pas la tête, c'est un film léger qui glisse tout seul à regarder en famille ou seul pour se détendre et se marrer un bon coup. Et aussi pour se rincer l'œil parce qu'il y a certaines actrices qui sont vraiment bien sympas quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je suis satisfait du film et je vous le conseille. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser un commentaire. Si vous projetiez de le voir, n'hésitez pas à me faire un petit retour, on pourra en discuter. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que le film peut intéresser du monde. Ça aidera aussi à mieux référencer la chaîne et à mettre en avant les films dont je parle. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous serez prévenu dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Et voilà. Bon, moi je vais aller travailler, hein, c'est l'heure. Donc je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. A plus.